Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un tour de tous les produits marques indépendantes que j'ai testés pendant l'année 2023. Qu'est-ce qu'une marque indépendante? Une marque indépendante, c'est une marque qui va se lancer de son côté sans avoir beaucoup de revendeurs. C'est vraiment des marques sur lesquelles on doit aller vraiment sur leur site personnel parce qu'elles ne sont pas vraiment revendues par d'autres sites. Il y a par contre un site qui revend pas mal de ces palettes, c'est Monolith. Et en fait, ils vont plutôt revendre des palettes qui ne sont pas accessibles en France sans avoir à payer des frais de douane, des frais de livraison et tout ça. Donc parfois, ça revient moins cher d'acheter sur ce site que d'aller directement sur les sites des marques indépendantes. Donc voilà une petite introduction et maintenant on va partir, non, on va pas partir, pas encore. On va passer au vif du sujet. Je vais commencer par la toute dernière que j'ai testée avec vous, l'avant-dernière, c'est la marque Fabian Cosmetics. Donc c'est un créateur français qu'on voit beaucoup sur les réseaux et qui a créé sa marque et qui vient de relancer sa marque avec un nouveau look. Donc n'hésitez pas à aller voir son site. Moi j'ai sa palette Révélation qui maintenant je sais pas, mais au moment où j'avais filmé la vidéo où je découvrais sa marque, elle était pas disponible pour achat. Mais voilà, je trouve que c'est une très belle palette. Je n'ai pas encore fait un look avec ce fard là, mais il faut que je le fasse parce que il est très 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 beau. Vous voyez, donc il faut que je me mette sur ça. Mais voilà, en fait, ce que je trouve super bien avec les marques indépendantes, c'est qu'on va avoir de très bonne qualité la plupart du temps pour un prix bien plus bas que les prix pratiqués sur le marché habituel, parce qu'on va avoir par exemple des palettes à 15 fards ou 20 fards à 30 €, avec une excellente qualité, une excellente tenue, facile à travailler. Donc c'est ça qui m'attire énormément sur les marques indépendantes, c'est qu'on a un très 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 bon rapport qualité-prix. Ensuite on a une marque que personnellement j'adore. Je l'ai découverte en fin 2022 grâce à vous et je l'adore, voilà. J'ai découvert 3 palettes de cette marque cette année et également leur blush. Donc c'est la marque Gloss Gods. C'est une marque basée en Suède et qui propose des produits pour le teint, plutôt blush, contouring, bronzer et aussi des palettes pour les yeux et des glitters, des produits pour les yeux, mais ah, comment ça s'appelle? Des genres de pigments libres. Ils sont... Que je vous montre ça. Que je vous montre ça. Je vais tout faire tomber. Attendez. Voilà, ça commence. Ce sont des pigments comme ça, libres. Donc j'en ai quelques-uns ici dans mon tiroir de produits pour les yeux. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et ce sont des produits très 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 beaux, parce que ce sont des produits avec plein de reflets différents. Mais attendez, je vais prendre lui, c'est Pixi, j'ai pris au hasard. Mais en fait, je me tourne pas trop vers ça, parce que je prends pas l'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça c'est Pixi. Je vais essayer de vous faire un swatch dans la mesure du possible. Bon, il faut appliquer, ils ont un produit spécial pour accrocher toutes les paillettes. C'est une... Ah oui, et ils ont ça aussi. Ils ont des power liners, je vais vous montrer. Ils ont un produit vraiment spécifique pour appliquer tout ce qui est produit libre comme ça pour les yeux.
Donc c'est une base à paupières collante et qui va bien accrocher les paillettes libres, les pigments libres. Et je pars dans tous les sens. Je me fatigue. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais ça c'est Pixie. Donc on a des paillettes avec plein de reflets différents. J'espère que vous voyez quelque chose. Mais voilà, donc ils ont des produits libres comme ça, pour des pigments libres pour les yeux. Ils ont également, mais j'oublie, des produits pour les yeux comme ça en crème. C'est magnifique. En plus, vous voyez bien les reflets. Franchement, c'est super, super beau. Et vous voyez que c'est bien opaque. Et ensuite, ils ont aussi les Power Liners. Donc, des produits comme ça, des liners cake à mouiller et à utiliser. Et ils ont les palettes. Donc, les blushs se présentent comme ceci. Ce sont des blushs crème que je trouve super beau, qu'on peut utiliser aussi au niveau des lèvres. Ils ont aussi des produits lèvres, c'est vrai. J'ai arrêté de m'éparpiller. Et du coup, comme je disais, j'ai découvert 3 palettes cette année. Donc, j'ai découvert la New Neutrals qui se présente comme ceci. Et comme vous pouvez voir, vous voyez au niveau du miroir, il y a des fards avec des reflets qui sont super, super beaux. Et on est sur une palette super portable pour tous les jours. J'ai découvert la toute dernière avec vous il y a 2 jours, la palette Anticipation qui se présente comme ceci. Voilà. Et qui a des fards un peu plus simples que dans la New Neutrals parce qu'on n'a pas vraiment de fard à effet. Et j'ai découvert la palette Litchi. Je suis désolée, mais mes allergies aujourd'hui sont en train de me tuer petit à petit. Donc j'arrive à peine à ouvrir les yeux. J'arrête pas d'éternuer. Et voilà. Donc la palette Litchi qui se présente comme ceci et qui a de très très beaux fards portables pour tous les jours et cette petite touche de couleur qui est trop mignonne. Donc c'est une palette que j'adore et qui est super belle sur les yeux. Ils ont un peu augmenté leur prix, ce qui est normal. Toute marque a augmenté les prix cette année, mais ils viennent de sortir 4 palettes pour les fêtes de fin d'année qui sont juste waouh. Il y en a une dans les temps froids. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, ça part dans mon panier se vide automatiquement, ensuite je le remets. Je pense qu'elle va finir chez moi parce qu'elle est vraiment très 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 belle. Bon, on va y arriver. Je sais pas combien de paquets de mouchoirs j'aurai besoin aujourd'hui au travail parce que cette vidéo elle sort samedi, mais moi je la filme vendredi, donc voilà. On va continuer. J'ai découvert une marque cette année, une marque indépendante également, la marque Auden's Eye, et ils avaient sorti en collaboration avec 3 créateurs de contenu différents, 3 palettes différentes. Moi j'avais pris les 2 là parce que la 3e ne m'intéressait pas du tout. Alors quand je les avais commandées, les 2, je croyais que celle-ci allait être ma préférée, donc la Flora Story Palette, qui se présente comme ceci et qui a de très très beaux fards. Hein. Et il y a des violets que j'adore, il y a des verts que j'adore, mais en fait, j'ai également pris la Sea Talk palette et j'ai découvert une passion pour ces couleurs-là. Quand on les voit comme ça, on dirait que c'est trop. Mais en fait, déjà, j'adore faire les maquillages juste avec les 3 là, ou juste même les 2 là. Ce taupe en creux, coin externe, et ensuite ce lumineux, c'est magnifique. Mais franchement, cette teinte, je vais vous la montrer parce que
Je pense que c'est l'une de mes teintes préférées de 2023. C'est magnifique. Les reflets, l'effet miroitant, franchement, elle est trop belle. Et même le vert et les bleus sont trop beaux. Donc le vert. Le fard rose, il a des paillettes un peu argentées, bleutées, ce qui est trop beau. Le fard vert, il a des paillettes un peu plus dorées. Il y a aussi des paillettes roses dans le vert. Franchement, cette palette, c'était une trop belle surprise. Je vous ai swatché quasiment tous les lumineux, j'ai juste pas swatché lui parce que c'est mon moins préféré. Mais du coup, regardez, donc les bleus, le vert, le rose et le taupe. Je trouve ça trop beau. J'espère que vous voyez bien toutes les paillettes différentes. J'ai l'impression qu'on voit quand même assez bien. Mais franchement, j'ai eu un coup de cœur pour cette palette alors que je m'y attendais pas du tout. Une autre marque indépendante que j'ai testé, découvert cette année, c'est la marque Cosmic Brushes et j'ai acheté les 3 palettes qu'ils avaient sorties. Alors ils les avaient sorties à des moments différents, mais quand celle-ci est sortie, la dernière, ils ont sorti les 3 en lot, donc j'ai profité pour prendre le lot. Je vais vous montrer dans l'ordre de sortie. Donc la première c'était la Serenity Palette et en gros j'en ai eu pour je pense même pas 90 € ou aux alentours de 90 € pour le lot des 3 palettes. Et franchement, vous allez voir, il y a plein de fards. Il y a plein de fards et il y a des fards qui sont magnifiques. Je pense que vous le voyez. Ce sont des teintes un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Regardez ce bleu canard, c'est très beau. Les verts, ils sont magnifiques. Franchement, ils nous ont sorti des palettes super belles. Les lumineux sont... Je vais vous swatcher le lilas. Les lumineux sont magnifiques. Regardez, j'ai à peine touché. Si c'est pas trop beau. Je les trouve vraiment pas mal, ces palettes. Et je me suis maquillée aujourd'hui avec la Muse, donc la deuxième du lot. Déjà, j'adore ce packaging un peu mystérieux. Je sais pas comment vous expliquer, mais voici la palette. Donc j'ai appliqué ce fard dans mon creux, celui-ci dans mon coin externe et au niveau du ras de cils inférieur, et ensuite celui-ci au niveau de la paupière. Et ça donne ça, et c'est magnifique. Je vais vous swatcher celle-ci, donc celle que j'ai sur les yeux. Là, le fard qui a donné le nom à la palette, le fard Muse, et le fard Ambient qui est ici. Donc le fard que j'ai sur les yeux, le fard Muse et le fard Ambient. Et ce sont des fards qu'on peut utiliser tout seul sur la paupière, ça va faire super beau. Et du coup, la dernière qu'ils ont sortie, la Delicious Delight, et on est plus sur des couleurs un peu pastel et fluo. Donc voici la palette et vous voyez ce fard. Les effets, vous le voyez rose. Regardez dans le miroir, vert. Le bleu, vous le voyez là-bas, violet. Franchement, je vais vous swatcher celui-ci, que vous voyez rose et moi je vois bien vert. Ils sont tellement crémeux, tellement bien pigmentés, regardez.
Regardez le shift. Franchement, c'est super simple à vous montrer là. C'est magnifique. Là, c'est le phare bleu, violet. Et là en haut, vous avez le phare Frosting. Pareil, un phare qu'on peut utiliser tout seul. C'est le phare là. Et non mais regardez-moi cette main, s'il vous plaît. Voilà, vous aurez compris que c'est une marque avec un prix assez abordable pour plein de fards. On a quand même des palettes à 20 fards, aux alentours de 30 € chacune, ce qui est très bien, avec une bonne qualité et des fards à effet. Parce que vous voyez qu'il y a des effets un peu partout. Donc voilà. Et la dernière marque dont je voulais vous parler, c'est une marque de pinceaux que j'ai découvert cette année, enfin que j'ai acheté cette année, mais que je connaissais déjà avant, mais j'avais jamais sauté le pas. Ce sont les pinceaux Refer. Je vais vous montrer ceux que j'ai achetés là pendant le Black Friday, parce qu'il y avait une très belle promotion où les pinceaux étaient beaucoup moins chers. J'en avais déjà dans ma collection, mais du coup j'en ai acheté à nouveau pendant ce Black Friday, et c'était mon seul achat du Black Friday. Donc ce sont des pinceaux avec des poils naturels, et on sent vraiment la différence quand on applique les produits. Alors pour le teint, j'ai pas encore testé, mais pour les yeux, j'ai déjà testé et j'adore. Mon pinceau préféré, c'est le pinceau 01 que j'ai utilisé pour faire le maquillage aujourd'hui. C'est un pinceau avec une forme assez différente. Je l'ai acheté à nouveau, donc je l'ai en 2 fois, parce que je le trouve vraiment avec une forme bien spéciale. Je vais vous montrer le propre quand même. Donc on est sur un pinceau estompeur, quasiment plat, mais en fait vous voyez la pointe est bien précise. Donc c'est un pinceau un peu à tout faire, je trouve, parce qu'on peut faire le creux si on l'utilise comme ça. Donc comme ça. Ah, comment je vais vous montrer? Comme ça. On peut faire un creux un peu plus large. On l'utilise comme ça. On peut faire un creux très précis parce qu'on a cette pointe super précise. On peut utiliser à plat pour faire pour poser les fards. Et il est super doux et franchement ça fonctionne super bien. Donc ça c'est vraiment mon pinceau préféré, le 01. J'ai acheté également le 03 que je pense que j'avais déjà ou pas. Ouais, j'avais déjà. Donc le 03 c'est un pinceau crayon mais tout petit. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il est vraiment tout petit. Vous voyez, du coup c'est super pratique pour faire des ras de cils très précis. Je le trouve très bien. J'ai pris un pinceau 28 qui est un pinceau plat. Voilà, que je n'ai pas encore testé. J'en ai un plat. Il est où? Il est là. C'est le 02 et que j'adore aussi. Il fonctionne super bien pour appliquer des fards, des lumineux. J'ai pris le pinceau 15, qui est un pinceau comme ça, un peu plus gros. J'en ai un peu plus gros, le 27, qui est comme ça. Et j'ai un peu plus précis, le 14. Donc voilà, un peu les tailles que vous pouvez avoir dans ces pinceaux comme ça pour les yeux. Donc on a le 14, le 15 et le 27. Ah, et j'ai repris un 27. J'avais même pas fait attention parce que je le trouve vraiment bien pour travailler quand je veux des maquillages assez légers ou quand je veux faire un creux assez rapidement. Je trouve qu'il diffuse super bien parce qu'il fait plus ou moins la taille de mon creux. Donc ça fonctionne super bien. Et ensuite j'ai pris du coup pour le teint
le pinceau 05 et le pinceau 04. Donc le 04, c'est un pinceau biseauté et je pense qu'il va être parfait parce qu'il fait plus ou moins et la taille de mon creux du visage et la taille de ma partie blush. Donc je pense qu'il va être super bien. Et le pinceau 05 que je trouve bien pour appliquer de la poudre, parce qu'on peut en appliquer un peu partout. Et je trouve qu'il va être bien aussi pour appliquer du contouring, comme ça. Ouais, je pense qu'il va être bien, même pour le blush. Je pense que c'est pareil, un pinceau à tout faire. Il est presque biseauté, je sais pas si vous voyez. Il y a plus de poils longs ici que ici. Mais voilà. Ce sont des pinceaux qui ont un coût conséquent parce qu'on est vraiment sur du fait main au Japon, il me semble. Mais ce sont des pinceaux qui sont vraiment très très bons au niveau qualité. Et moi j'ai profité là parce qu'il y avait des pinceaux qui étaient genre à 9 € chaque, d'autres à 11 €. Je pense que pour tout cela, j'en ai eu pour 98 € il me semble. Donc 2, 4, 6, 7 pinceaux, donc à peu près 12 € chaque pinceau. Voici pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez découvert des marques indépendantes différentes de celles que je vous ai présentées aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comme ça je peux découvrir de nouvelles marques avec vous, comme j'ai découvert par exemple Gloss Gods que je ne connaissais pas du tout et c'est vous qui m'avez fait découvrir la marque. Et n'hésitez pas également à me dire si vous avez découvert l'une de ces marques cette année et ce que vous en pensez également. Donc n'hésitez pas à liker si ça a été le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se dit à dans 2 jours.